Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux animaux. Vous voulez en savoir plus sur les races de chats, de chiens et même de chevaux ? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Eva Morand et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux. Et je vous propose de passer en revue un certain nombre de races. Aujourd'hui, je vous propose de parler du chat Somali. Le Somali, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh bien, c'est un chat de petit gabarit avec un poil mi-long. Et il est souvent de couleur roux foncé. Est-ce que vous voyez ? C'est d'ailleurs une couleur qui lui vaut la comparaison avec un écureuil. Oui, j'ai bien dit écureuil. Alors, ça peut paraître bizarre comme mélange, mais je vous promets que le jour où vous en verrez un, vous comprendrez rapidement cette comparaison. Alors, un peu d'histoire. Contrairement à ce que son nom indique, le Somali ne vient pas de Somalie, mais plutôt des États-Unis. En fait, cette race de chat, c'est tout simplement un abyssin à poils longs. Ce qui s'est passé, c'est que les éleveurs d'abyssins avaient régulièrement des chats à poils mi-longs dans leur portée. C'était une caractéristique dont ils ne se vantaient clairement pas à l'époque. Du coup, ils écartaient rapidement ces contrevenants de la reproduction, voire même de leur élevage. Car oui, pour les puristes de la race, un abyssin est à poils courts, un point, c'est tout. Mais pourquoi des poils longs ? Tout est une question d'ADN, ou plus précisément de gènes. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il semblerait que ce poil mi-long, qui a fait naître la race, provienne d'une mutation génétique chez l'abyssin. Même si certains éleveurs n'appréciaient pas vraiment cet exotisme, d'autres ont été fascinés par ce nouveau look d'abyssin rebelle. C'est comme ça que des éleveurs se sont mis à élever uniquement des abyssins à poils longs, au point de réussir à en faire une race à part entière, et ils ont été ainsi appelés le Somali. Les premiers Somalis sont arrivés en France à la fin des années 70 et la race s'est progressivement développée. À quoi ressemble un Somali ? Alors, le Somali, comme je vous le disais au début de ce podcast, est souvent comparé à un écureuil. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il a souvent un pelage roux foncé, et aussi parce que ses poils longs donnent à sa queue un panache qui ressemble assez à la queue des écureuils européens. Mais en réalité, tous les Somalis ne sont pas roux foncés. Ils peuvent aussi avoir un pelage qui varie autour du gris, du beige ou du marron. Mais ce qui rend le Somali assez remarquable, c'est que son pelage a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il est brillant, et la deuxième, c'est que ses poils sont tiquetés. Tiqueté, ça veut dire que si on prend séparément chaque poil, on peut voir, alors avec une bonne vue quand même, qu'il y a une alternance de bandes claires et de bandes plus foncées. Au niveau de la tête, aucun rapport avec un écureuil, puisqu'elle a une forme plutôt triangulaire et qu'il a de grandes oreilles. Pour le reste, le Somali reste un félin de petit gabarit et il pèse en moyenne entre 3 et 4 kilos. Les maladies, oui. Comme tous les chats de race, le Somali a ses petites faiblesses. Les maladies auxquelles il peut être prédisposé sont principalement la déficience en pyruvate kinase, qui est une maladie qui entraîne une anémie, c'est-à-dire un manque d'hémoglobine et donc d'oxygène dans le sang. La seconde maladie, c'est l'atrophie progressive de la rétine, qui entraîne à terme une cécité de l'animal. Mais rassurez-vous, il existe des tests génétiques pour éviter ces maladies. Il faut simplement vous assurer que l'éleveur qui vous cède l'animal vous fournisse les résultats des tests génétiques des parents de votre animal pour vous prouver qu'il n'était pas porteur de ces maladies. Il y a aussi 2 autres maladies, mais pour lesquelles il n'y a pas de test cette fois-ci. C'est la luxation de la rotule et l'amylose, qui est une déficience du rein. Bon, malgré tout ça, sachez que le Somali a quand même une santé robuste. Le comportement et les soins au quotidien pour un Somali, alors vous savez, vivre avec un chat, ça se transforme rapidement à vivre chez son chat. Alors avant de se lancer, il est bon de se renseigner pour savoir quelles sont les tendances comportementales du Somali. Les éleveurs les décrivent comme des petits félins actifs, pleins d'énergie, et même s'ils ne sont pas du genre à rester dormir sur les genoux de leur propriétaire, la plupart d'entre eux sont décrits comme étant très affectueux. Mais bon, sachez qu'il ne s'agit là que de tendances et que chaque chat a son tempérament. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'un Somali réponde parfaitement à toute cette description. Et oui, chaque chat est unique. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le Somali.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et bien sûr à le partager sur les réseaux. Merci à vous, à bientôt.